Salut à tous, là c'est notre deuxième jour à Sukhothai. Donc là on va aller visiter le quartier historique, le parc historique de Sukhothai. Donc encore une belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Et toujours avec mon petit scooter. Voilà, à tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé après une quinzaine de minutes de scooter à peu près. On est arrivé devant le parc historique de Sukhothai. Donc voici. Je crois qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Du coup on va aller payer notre entrée et puis on va regarder ce que c'est à l'intérieur. Ok, ça y est, on est à l'intérieur du parc historique. Donc on va aller voir quelques temples, marcher. Alors du coup c'est à pied, ou sinon si on a un vélo on peut le faire en vélo, mais c'est un peu plus cher l'entrée. Bon, l'entrée c'était 100 bahts comme prévu. Là on va aller commencer par voir un grand temple là-bas. Je pense qu'on va aller là-bas d'abord. Et du coup je crois qu'aujourd'hui on va beaucoup marcher dans ce truc. Parce que là il est 10h, faut que j'aille rendre mon scooter à 15h30. Et par contre faut que je fasse le plein juste avant. Donc je pense que vers 15h je partirai du parc. Donc on peut le faire en petit train aussi. Et du coup c'est 60 bahts de plus. Si on n'a vraiment pas le temps de marcher pour se promener, etc. Donc cette fois-ci on se dirige vers le temple Wat Mahathat, qui est ce temple là. Donc encore une fois qui est un temple de style Khmer, bon, avec comme d'habitude des Bouddhas. Ça ressemblait à ça. Là ça ressemble au temple qu'on avait hier en plus petit, mais moins emmuré, mais ça ressemble. Bon, et puis comme c'est le site le plus visité de Sukhothai, forcément il y a un petit peu de monde. Donc on continue la visite toujours au même endroit, au Wat Mahathat. Donc ça c'est toujours le même temple. Wat Mahathat. Là on va continuer notre balade dans le parc historique par le deuxième temple, le Wat Sisavat, qui est juste là. Donc on va aller voir de plus près. Du coup ce temple en fait rappelle beaucoup ceux qu'on a vu à Lopburi. Donc si vous n'avez pas vu, voir ma vidéo sur Lopburi.
Donc en fait c'est un ancien temple hindou qui s'est reconverti en temple bouddhiste. Et il faut savoir que le prince est venu visiter ce temple quand il était encore qu'un jeune prince. Donc encore un nouveau temple derrière moi. Donc là, c'est un peu compliqué à dire. Alors c'est le Wat Ra Pang Ngoen, voilà, qui est juste derrière le Wat Mahatat, avec encore des grosses étendues d'eau et une super végétation. Ça va être plus facile pour vous de comprendre en le lisant. Le Wat Ra Pang Ngoen. Donc on continue la visite et là on arrive au Wat Sasi, ici sur notre droite. Tac. Donc on va emprunter un petit pont pour aller le voir. Bon, moi ça y est, on est arrivé devant. Donc, voilà. Donc là il y a un premier spot, hop, avec un petit Bouddha devant. Et là on en a un autre. Un petit peu plus grand celui-là. Donc là c'est le temple Wat Sasi. Donc là-bas on a le Wat Mahatat. Hop, et là vous voyez le petit groupe de Thaïlandais, d'élèves thaïlandais qu'il y a derrière, en bleu. Et ben ça, tous les jours on en rencontre. C'est des étudiants du coup qui posent plein de questions sur qu'est-ce qu'on est venu faire en Thaïlande, est-ce qu'on aime bien la Thaïlande, est-ce qu'on aime bien la nourriture thaïlandaise, des choses comme ça, pour apprendre leur anglais. Et donc là on est toujours dans le parc historique de Sukhothai, et donc il y a aussi donc un monument à visiter qui est la statue donc du roi Ramkhaeng là-bas. On va aller voir de plus près. Donc il a le droit à une grande place pour lui, le roi. Donc en fait avant ce roi, les Thaïs n'avaient pas d'écriture, ils ne faisaient que parler. Et donc c'est lui qui a créé l'écriture thaï. Donc ce roi il date de l'époque de 1290 à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc cette représentation mesure à peu près 4 mètres de haut et fait plus de 2 mètres de large. Donc en fait dans sa main droite il a une stèle et dans sa main gauche il a un crayon, je crois. Donc ouais, ça y est, la visite du parc historique de Sukhothai c'est terminée. C'est sympa, franchement, c'est assez sympa. On peut faire tout ce qu'on a vu en fait hier aujourd'hui. Je pense qu'en une journée c'est largement faisable si on arrive tôt le matin. Moi j'ai pris mon temps, donc là j'ai vraiment pu tout faire ce que je voulais. Là je vais regarder un petit peu ce qu'il y a à faire cet après-midi et puis on verra par la suite. Donc ça y est, là je suis retourné dans ma chambre. Juste avant de revenir, j'ai fait un tour par le marché que j'avais fait hier. Bon, il y a un peu plus de monde quand même, je suis arrivé un peu tard hier.
Et du coup, en fait, il y avait un papy qui vendait des petites brochettes de petites saucisses comme ça. Voilà. Et donc en fait, j'en ai demandé 4 et puis il m'en a mis 5. Bon, et je m'en avais offert une, donc ça c'est sympa. Là par contre, il fait vraiment chaud dehors. Donc moi je suis rentré pour reprendre une douche encore une fois, histoire de bien me rafraîchir. Et puis après, je vais voir ce que je fais cet après-midi. Là, je pense que je vais me reposer un petit peu et puis après, je vais peut-être sortir et puis voilà. À plus tard. Au bilan de la journée, là, moi, ça y est, je suis rentré à ma chambre. Le parc très sympa le matin. Franchement, ça vaut le coup d'aller à Sukhothai pour le parc. Cet après-midi, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis promené un petit peu, je me suis reposé. J'ai profité de ma chambre aussi pour rester un petit peu au frais, le temps que la chaleur baisse. Et puis voilà, donc là je vais aller faire le montage maintenant. Je vais aller manger aussi un petit bout. Et puis demain, du coup, on prend le bus pour aller à Chiang Mai. Donc là, il y a 5 heures de bus, donc ça va être long, je pense. Je vais pas faire grand chose demain. Mais j'espère que chez vous, tout se passe bien. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à liker, comme d'habitude. Et puis je vous dis à demain tout le monde.